Salut à tous, ravi de retrouver sur canalture.com pour évoquer le programme de ce samedi 4 décembre. La réunion principale aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. En plein meeting d'hiver, nous aurons plusieurs groupes à l'affiche de cette journée. Ensuite, nous évoquerons la réunion 3 sur l'hippodrome de Pau, où j'ai pu converser notamment avec un entraîneur qui aura plusieurs partants, à savoir Patrice Quinton, a priori. Il a plusieurs bonnes chances. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Concernant le quintet, le prix Saint-Georges de Didonne, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus dans les tournois de ce genre. J'aime beaucoup dans ce quintet le numéro 5, Philippe Paco. À mon avis, c'est une base de jeu. Il coche plusieurs cases, comme on a coutume de dire. Le cheval fait face à un bel engagement au premier poteau. Il est régulièrement présenté à bon escient. 12 victoires pour lui en 36 courses courues. Il sera à pieds nus, des statistiques d'ailleurs qui s'améliorent lorsqu'il évolue déféré. Bref, dans ce lot, ce numéro 5, Feeling Paco, capable d'aller de l'avant si nécessaire, s'annonce redoutable au premier échelon. Je lui poserai en priorité le 7 Flya Kaluma qui devra certes prendre 25 mètres, mais elle est confirmée à ce niveau, elle est en forme, une victoire, 3 places pour elle en 9 quintés courus. Attention également dans cette épreuve au numéro 11 Enzo Dessart et au numéro 10 Effigie Royale, lesquels ont en commun d'être réguliers, en forme et d'être efficaces lorsqu'ils peuvent bénéficier d'un parcours caché, ils savent finir vite. Le 6 Expeditious réalise une année fructueuse, le cheval est pieds nus, il est au premier poteau, Mathieu Abrivard au sulky. Le cheval peut prendre une place, tout comme le numéro 9 dans cette épreuve, c'est favori de Liton, qui me semble en mesure de bien faire ici et d'apporter une cote spéculative à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu le numéro 2, Frostbury, qui à mon avis est barré pour la victoire, mais il vient d'égaler son record d'une 13-4 à Vincennes et devrait pouvoir répéter. Et en fin de sélection, j'ai retenu le numéro 12, Djembe d'Orgère. Lui aussi aura du mal à gagner, mais c'est un cheval qui possède une bonne pointe de vitesse finale lorsqu'on lui préserve l'effort. Et Guillaume Huguet n'est pas un homme à venir à Vincennes pour faire du tourisme, donc attention à ce cheval qui peut finir vite et prendre une 4e, 5e place à belle cote. En cas de partant, on citera le numéro 13, Herr Delios, qui fait preuve d'une belle constance dans les quintés. Résumé chiffré, le 5 Philippe Paco, base de jeu, devant le 7 Flya Kaluma, le 11 Enzo Dessart et le 10 Effigie Royale. Ensuite, un peu plus loin, le 6 Expeditious, le 9 Favori de Liton, le 2 Fusbury et le numéro 12 Djembe d'Orgère, 5, 7, 11, 10, 6, 9, 2 et 12. En cas de partant, R. Delios. La suite du programme, on va surtout évoquer les temps forts de cette journée avec le prix Vourazy, groupe 3 pour la jeune promotion. Le 107 Just Love You, invaincu en 3 courses courues, s'annonce une nouvelle fois redoutable. Elle trouvera sur sa route des pouliches qui ont l'occasion de s'affronter, notamment le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Jet Set Bond, le numéro 9 également, Jazzy Perrine, ou encore le 6, Joy to Paris, qui avait formé dans cet ordre le trio gagnant du prix Marcel Dejean, disputé fin octobre. Donc ces 4-là se retrouvent, ces 3-là se retrouvent, d'ailleurs Justin Vive, le 10 également de la partie, avait conclu 4e de cette course référence du 29 octobre. Donc bref, à mon avis, il faut tourner autour de ces chevaux-là pour les trios ou multi. Le 7, bien sûr, l'opposition 8, 9, 6 et 10. Dans le pendant pour les mâles, le 204 Jordan 7 mérite crédit. Le cheval vient de gagner en début de mois sur le tracé proposé, ce en 1,15 et fraction. Confirmation ici attendue, mais il passera un sérieux test face au pensionnaire de Philippe Allaire. Le 10, Just Gigolo, 4 courses, 4 victoires, il ne devrait pas en rester là. J'aime également beaucoup un cheval dur, un cheval athlétique, c'est le 209, Joyner Sport, qui lors de ses 5 derniers parcours a signé 3 succès, ainsi que 2 podiums, bref, du 5 sur 5 lors de ses 5 derniers parcours. Le 204, Jordan 7 pour une confirmation, l'opposition le 9 et le 10, le team Allaire, Philippe Allaire. Dans le prix Douanel de Saint-Quentin, groupe 2 pour les 5 ans, une belle épreuve. Le 607 Ampia MDSM s'annonce redoutable, vous commencez à la connaître. Elle est tenue en haute estime par Fabrice Soulois, lequel a d'ailleurs changé ses plans contrairement à ce qu'il avait annoncé en début de meeting. Le prix Ténor de Beaune figure toujours à son programme, un prix Ténor de Beaune qui pourrait lui permettre de se qualifier pour le prix d'Amérique, car au niveau des gains ce sera sans doute trop juste. Donc le 605 Ampia MDSM, pour revenir à elle, c'est une toute bonne jument à mon avis dans ce lot. Elle doit pouvoir jouer une nouvelle fois la victoire, elle qui reste sur 7 succès de rang. Elle s'annonce redoutable, c'est la jument de la course.
On peut lui opposer le numéro 9, Gannet Banville, qui a été son dauphin, troisième du prix Marcel Laurent, à l'occasion de leur dernière confrontation commune. Et Gannet Banville qui a depuis validé son billet qualificatif pour le prix d'Amérique en faisant l'arrivée sur le podium de la première préparatoire. Attention dans cette épreuve également au numéro 5, Gallius, vous le connaissez, le 605 Gallius. Ce n'est autre que le vainqueur du dernier Critérium des 5 ans, début septembre, où il devançait d'ailleurs ce jour-là Gannet Banville qu'il retrouve ici. Le souci et le bémol concernant Gallius, eh bien, c'est qu'il effectue une rentrée, mais son dernier travail et ses derniers exercices à la plage, au bord de la mer, se sont bien déroulés. 607, 609, 605, ce sont a priori les 3 chevaux de classe de cette épreuve. Une rencontre à ne surtout pas manquer, le prix Douanel de Saint-Quentin, groupe D pour le 5 ans. 607, 609, 605. On passe à Pau, Réunion 3. Sachez que dans la troisième, Patrice Quinton aura 2 partants. Il y a une préférence pour le 308 Funky du Mestivel, qui effectuera certes une course de rentrée, mais Funky du Mestivel a du travail. Funky du Mestivel apprécie le terrain lourd, et j'ai senti un entraîneur assez confiant. Il ne serait nullement surpris de voir ce 308 s'illustrer d'entrée de jeu et figurer sur le podium de cette course. En revanche, concernant le 305 Dorémy, l'entraîneur basé dans la Manche à Draget, est beaucoup plus réservé. Il est dans le doute avec ce de Rémy. Il a dans l'immédiat une préférence pour le 308 Funky de Mestivel. Vous êtes prévenus. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 402 Socrate qui vient de s'imposer à Toulouse devant plusieurs de ses rivaux du jour. 6 de ses adversaires du jour pour être précis. Confirmation attendue pour ce 402 Socrate. Concernant Patrice Quinton toujours, dans l'épreuve de cross, la cinquième, il présente le 4 Saint-Godefroy qui a été gardé pour ce meeting d'hiver. C'est un cheval qui apprécie la piste de Pau, qui est un véritable nageur, qui apprécie les terrains lourds et qui a bien fait l'hiver dernier sur le cross palois. Le cheval effectue une rentrée, mais il est prêt et il est prêt à fournir une bonne valeur d'entrée de jeu. Le 3 Ochoa Rouge a le même âge. L'un et l'autre ont 6 ans et devront cette fois et désormais affronter leurs aînés. Ochoa Rouge est légèrement inférieur à Saint-Godefroy, d'ailleurs Saint-Godefroy qui l'avait devancé à l'occasion d'une sortie commune sur le cross palois. Ces deux-là semblent en mesure de se placer ici et d'obtenir un bon classement. Mais attention au 4-5 Godefroy. Patrice Quinton l'aime beaucoup et le pense capable de confirmer face à ses aînés. Concernant le 8, Dunkin, eh c'est une jument qui connaît bien cette course. Elle a pris la 4e place de cette épreuve l'an dernier, battue notamment par le 501 Uniquetat qu'elle retrouve ici. Je ne connais pas le degré de préparation d'Uniquetat, mais Dunkin est en condition physique avancée. Elle a couru récemment et se présente ici avec une bonne chance. Avec elle, c'est une affaire de circonstances de course. Il faut que la course soit rythmée, qu'elle puisse se détendre à l'arrière-garde, et auquel cas, elle est capable de bien finir. Donc si la course est rythmée, Dunkin doit pouvoir faire l'arrivée de cette compétition. Donc vous l'aurez compris, Patrice Quinton est bien armé avec le 308 Funky du Mestivel et dans la 5e avec ses chevaux sur le cross-country palois. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce programme du samedi 4 décembre. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Nous parlerons notamment finale du GNT à Vincennes. Très bon jeu à tous et encore merci de votre fidélité.